Tu sais, l'autre fois, je marchais dans la rue comme ça. J'allais faire des courses là, dans le quartier où j'habite et du coup, j'entends qu'on m'appelle. On me dit, oh Charles et tout. Alors je me retourne et en fait, je m'approche et je reconnais un couple d'amis à mes parents. C'est un couple d'amis que j'avais plus vu, je sais pas moi, facilement depuis plus de 10 ans, tu sais, au moins. J'avais même pas la barbe à l'époque et le fait est qu'ils m'ont reconnu avant que je les voie, et tu vois. Et ça m'a fait passer à une situation enfin, à plusieurs situations même qui se sont produites plusieurs fois où moi, personnellement, quand je voyais quelqu'un de loin, que je reconnaissais, mais que j'avais plus vu depuis un petit moment, souvent je l'évitais. Je sais pas si toi ça t'a déjà fait, mais souvent je l'évitais parce que j'avais peur qu'ils me reconnaissent pas. Et là, tu sais comment c'est vrai, il n'y a pas, pour être mal à l'aise, je sais pas s'il y a pire. De t'avancer et que tu dis bonjour et que la personne, tu vois qu'elle ne te reconnaît pas, alors du coup il faut lui rappeler qui tu es et tout ça, c'est vraiment un moment difficile à passer. Et moi, du coup, plutôt que de faire un hypothétique, parce que c'était qu'une hypothèse qu'ils ne me reconnaissent pas, peut-être qu'ils m'auraient reconnu, mais du coup, souvent j'évitais vraiment la situation, tu vois, et du coup, j'allais jamais à leur rencontre, et même pire, je changeais souvent de trottoir, ou carrément de direction, ou carrément par exemple, si c'était pour aller dans un magasin, que je voyais quelqu'un était à l'intérieur du magasin, mais carrément, j'allais pas faire ma course, tu vois. Vraiment, c'était systématique, j'évitais les gens. Et le problème de faire ça, du coup, c'est que en plus que, du coup, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu et que j'avais peur qu'elle ne me reconnaisse pas, du coup, que j'évitais ça, du coup, c'était sûr que si la fois d'après j'allais encore la recroiser, la distance entre le moment où on s'était vu la dernière fois et le moment présent, c'était encore agrandi. Il y avait encore de moins en moins de chances qu'elle me reconnaisse et donc moi de plus en plus de chances que je l'évite, tu vois. Et ça, c'était vraiment un cercle vicieux. Du coup, j'évitais de plus en plus de fois les gens et de plus en plus de personnes aussi. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure, tu te retrouves, à force de faire ça, tu te retrouves tout seul, sans plus parler à personne, tu vois. Et c'est du coup une situation qui t'arrive quand tu as une anxiété sociale, tu vois, quand tu as une timidité qui te prend, là, comme ça, d'éviter la chose, tu vois, tu évites la chose le plus possible pour pas avoir comment dire, à avoir ce moment gênant, tu vois. Bon, moi, en l'occurrence, c'était de rencontrer des vieilles personnes que j'avais plus vues depuis un moment. Toi, peut-être, ça peut être autre chose, ça peut être quelque chose qui te gêne, du coup, que tu repousses sans arrêt, mais au final, cette anxiété sociale, elle est là, et du coup, elle te pousse à éviter une situation gênante, mais le fait d'éviter cette situation gênante, si tu réfléchis bien, ben, ça renforce ton anxiété sociale, ta timidité, parce que c'est quelque chose, tu te mets jamais au défi, tu te challenges jamais, tu vas jamais vers la chose la plus difficile pour toi, tu vas jamais vers cette situation qui te rend mal à l'aise, et au plus tu l'évites, au plus la situation tu la rencontres jamais, et au plus un jour tu risques peut-être, comme moi ça a été le cas là, mais finalement en ayant travaillé, tu vois, ça m'a fait comme je te disais au début, là, du coup, c'est une situation qui peut-être il y a quelques années, j'aurais été tellement paniqué, j'aurais plus su quoi dire, tu vois, alors que en ayant travaillé sur ça, d'avoir rencontré ce couple d'amis, ça m'a fait un plaisir. Tandis que si j'avais continué dans ce sens à éviter les situations tout le temps, à- vraiment, même à faire des stratagèmes pour éviter ça, toi, ça peut être autre chose, ça peut être éviter, je sais pas, de passer un entretien d'embauche, ça peut... Et au plus tu évites ça, au moins tu es confronté à la situation, je sais pas, tu peux réfléchir à une situation, là j'en ai pas en tête, mais puis, j'en ai plein, mais je veux dire que je les ai oubliés, mais bon, tu vois, toi, si tu te rends compte à toi, à ta propre personnalité, souvent ça a dû t'arriver d'éviter quelque chose, tu vois, et tu te rends compte du coup, comme je me répète, mais le fait d'éviter quelque chose, ça te fait, en quelque sorte, ça t'amène le fait d'être anxiogène par rapport à une situation, pardon, je bafouille un peu, le fait d'être anxiogène dans une situation, d'avoir une situation dans laquelle tu es timide et tout,
ça t'amène souvent à éviter cette situation. Mais le problème d'éviter cette situation, si tu réfléchis bien, ben, ça renforce ta timidité, ça renforce ton anxiété face à une situation. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de bien réfléchir à ça et de te demander peut-être si ça vaut pas le coup de pas au début, vas-y doucement, ne te jette pas à l'eau comme un fou et au risque de paniquer et tout ça, mais et je sais pas si réfléchis ça vaut pas le coup, peut-être d'essayer pour l'instant de, de prendre une situation qui te gêne, tu vois, et de t'y exposer, ne serait-ce que 5 minutes, tu vois. 5 minutes, le temps de voir un peu ce qui se passe dans ton corps, comment tu réagis, si tu transpires pas trop, si tu rougis pas trop. Et si c'est le cas, ben écoute, c'est pas grave, ça te prend que 5 minutes, après tu te retires. Ça peut être comme moi, je te dis, eh ben, tu vois une personne au loin, eh ben, pour les scènes, allez, peut-être lui faire juste un coucou de loin, tu vois. Après, la fois d'après, peut-être, allez, 10 minutes de rentrer dans un commerce pour demander, par exemple, d'essayer une chemise, tu vois. Ne serait-ce que ça pour voir si tu as une chemise qui te va, tu sais. Souvent, c'est délicat de vouloir rentrer dans un commerce et de n'être pas sûr d'acheter quelque chose, tu vois. Donc, pareil, tu évites ces situations. Ben là, dis-toi que tu rentres dans un commerce, mais que tu sais que tu vas rien acheter, et c'est là le plus difficile. Mais finalement, ça va te prendre que 10 minutes. Après, essaye la prochaine fois, j'ai pas encore une fois en tête, j'ai pas une autre situation, mais quelque chose qui pourra te prendre 20 minutes. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là, quand tu vas arriver à t'exposer dans une situation qui te gênait à la base, et que tu vas réussir à t'exposer pendant 20 minutes, ben, j'ai lu un article sur des chercheurs justement qui essayaient de trouver des solutions pour essayer d'encourager les personnes timides à aller de l'avant, à aller s'exposer dans des situations gênantes comme ça. Il disait que c'est à partir de... Quand les personnes arrivent à s'exposer plus de 20 minutes plusieurs fois, que là vraiment, entre guillemets, ils guérissaient de leurs soucis, tu vois, ils guérissaient de leur anxiété sociale face à cette situation. Parce que, bon, comme on disait dans notre vidéo, je t'encourage à regarder un peu mes vidéos, hein, c'est pas dans toutes les situations que tu as la même anxiété, ton niveau d'anxiété n'est pas le même dans toutes les situations. Donc il y a des situations pour laquelle tu seras plus ou moins anxieux. Donc dans celles où tu es beaucoup anxieux, je te dis d'essayer de faire une échelle comme ça, 5 minutes, de t'exposer à la chaleur. C'est un peu comme quand quelqu'un il s'expose au soleil, tu sais que quand tu es au début de la saison, quand tu n'es pas trop bronzé, ben, si tu t'y exposes, tu arrives le premier jour à la mer, tu es tout blanc, tu n'as jamais encore mis ta peau au soleil, tu t'exposes toute l'après-midi au soleil, c'est sûr que tu vas te cramer. Et du coup, tu vas plus retourner à la mer de toute la saison, tu vas plus retourner à la mer parce que tu vas avoir ton souvenir que tu t'es cramé. Mais si tu vas, par exemple, tu pars en vacances une semaine à la mer, mais que le premier jour tu t'exposes que 5 minutes, le lendemain peut-être 10, le lendemain 15, ensuite 20, tu vois, ta peau, elle va être préparée au soleil, elle va être préparée, elle va pas se sentir agressée. Et du coup, à la fin, tu auras un bronzage nickel, tu seras tout allé. Tu vas rentrer de vacances, tout le monde va être jaloux de toi parce que tu vas avoir un super bronzage. Et bien là, c'est un peu pareil. Pour retrouver cette envie d'aller vers les autres, d'aller vers des situations qui te peinent, tu sais, mais, au fond de toi, tu as envie de ça, tu as envie de parler aux gens, tu as envie d'aller rentrer dans les petits commerçants, tu as envie euh, d'aller progresser à ton boulot, pour aller faire un entretien d'embauche, tu as envie de ça. Mais au début, tu te sens, tu as peur que de te cramer la peau, tu vois. Mais alors, moi je te encourage de t'entrer, de t'exposer doucement, doucement, jusqu'à ce que tu arrives à t'exposer dans des situations plus de 20 minutes. Et c'est à ce moment-là, tu verras que tu vas réussir à guérir de ça. Et c'est des situations qui te peineront de moins en moins et où tu vas te sentir même épanoui, tu vois. Donc essaye de faire ça et je pense que tu m'en diras des nouvelles. Voilà, bon. Maintenant, moi je te propose, pour plus de conseils plus précis, plus précieux, ça se trouve en bas. Tu t'es inscrit dans le lien qui est en dessous à mes contacts privés. Et là, tous les matins, moi je t'envoie un message avec des plans d'action plus précis de comment faire la chose, comment se sortir de vraiment de cette timidité, comment avancer dans la vie. Ça se passe par écrit dans ta boîte mail et c'est en dessous. Sinon, aussi ici tous les jours, bien sûr, on se retrouve sur cette chaîne. Je te dis à demain.